Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour démarrer, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le score d'HPI. Combien de millions, Julien ? Eh bien, beaucoup de millions, 6 200 000 téléspectateurs, 33% du public. Bon, par rapport au mois d'avril et au lancement de la 4e saison, c'est 1,5 million en moins. Ça reste évidemment très fort, Thomas. Il y a beaucoup de replays maintenant sur ce genre de série. Oui, ça va monter. En face, Meurtre à Lille sur France 3, bien résisté avec 2 100 000 téléspectateurs. Sinon, dans la journée, Slam avec Théo Curin est repassé au-dessus du million hier en fin d'après-midi sur France 3. Télématin a retrouvé une bonne santé avec 731 000 téléspectateurs. On était à 500 000 téléspectateurs de plus que Bruce Toussaint au même moment sur TF1. On verra si cette tendance évolue encore avec l'arrivée de Julien Arnaud et Flavie Flamand aux commandes de Télématin. Ce sera lundi matin. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reparle d'Audrey Fleurot qui a un nouveau projet pour TF1. Audrey Fleurot tournera une nouvelle série pour la chaîne en septembre 2025. Et pour ce nouveau projet, l'héroïne d'HPI qui a créé l'an dernier sa société de production qui s'appelle Bahia Blanca portera les deux casquettes, celle d'actrice et celle de productrice. Cette série va s'intituler, tenez-vous bien, La Comtesse de Monte Cristo. C'est ce qu'elle a confié à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. C'est une version féminisée donc du célèbre personnage d'Alexandre Dumas. Ça peut cartonner, puisque visiblement les Français adorent ce roman. Je rappelle qu'au cinéma, la version Pierre Ninet a déjà attiré plus de 8 millions de spectateurs et c'est pas fini puisque le film est toujours en salle. Ophélie Meunier, elle va bientôt revenir sur M6 avec son talk-show du samedi, La Grande Semaine. Le retour est prévu pour le 5 octobre prochain et par rapport à la saison précédente, il va y avoir de gros changements. Et c'est ce que révèle TV Mag. Désormais, l'animatrice sera accompagnée du comédien et humoriste Jérémy Crédville. Mathilde Vaux l'a contacté, Jérémy. Il nous raconte son futur rôle dans l'émission. J'assiste à l'émission. Je suis un téléspectateur, en fait, sur le plateau. Et je réagis un petit peu en fonction de ce qui se passe sur le plateau. Je viens sniper l'émission. Donc, en aucun cas, je vais être co-animateur comme j'ai pu le lire à quelque endroit. Moi, je suis juste à côté d'Ophélie. Je suis son petit... le petit diablotin sur son épaule. Ça lui va bien, Jérémy Crédville, comme rôle, ça, est très bon. Donc une nouvelle formule avec Jérémy Crédville en sniper pour tenter de remonter les audiences qui étaient assez faibles. 453 000 téléspectateurs seulement, entre guillemets, pour la première le 6 avril dernier. Bon là, le talk démarre un petit peu plus tard. Jusqu'ici, c'était 17h45. Bon là, ce sera désormais en access prime time, donc sur les coups peut-être de 19h. Du côté des chroniqueurs, pas de changement pour certains. Il y aura Malagré, Baptiste Desmontiers ou encore Anne-Sophie Girard seront encore là. Mais il y aura aussi des nouveaux comme Kelly Massol, l'entrepreneuse et investisseuse de Qui veut être mon associé, ou encore Antoine Donneau, l'imitateur belge qui a été révélé dans La France, a un incroyable talent. Et puis toujours sur M6, Julien Courbet devrait présenter une nouvelle émission en prime time d'ici la fin d'année. Info télé loisirs. Bon, l'animateur présente déjà plusieurs émissions sur la chaîne. Arnaque, Appel à témoins, On n'est pas d'accord. Eh bien, il y a une nouvelle émission qui pourrait s'ajouter à la liste. À quel prix ? Julien Courbet sera entouré d'experts spécialisés qui passeront au crible les prix des objets du quotidien, des télévisions, des téléviseurs, des réfrigérateurs. L'objectif est de permettre aux téléspectateurs de mieux consommer tout en gagnant du pouvoir d'achat. Bon, c'est une sorte de combien ça coûte. On se souvient de cette émission de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, mais à la sauce 2024. Et puis ce soir, la saison 2 de Simon Coleman débarque sur France 2. Et 2 inédits diffusés à partir de 21h05. L'ancien flic parisien qui désormais est bien installé à Aix-en-Provence va reprendre du service, mais attention, il risque d'être un petit peu débordé par son rôle de tonton. C'est ce que nous raconte l'acteur Jean-Michel Tinivelli qui incarne Simon Coleman. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour lui, entre le stage de 3e, de celle du milieu, la plus grande qui nous ramène une Camille, il semblerait que ce soit un petit fiancé, et le petit qui a un gros souci avec une fête des mères. Il est bousculé de droite à gauche, et c'est ça qui est marrant, et j'espère plein de téléspectateurs devant le poste. Simon Coleman, en général, ça marche très bien. Les 3 premiers volets avaient été suivis en moyenne par plus de 4 millions de téléspectateurs. Je précise que la saison 2 comporte 6 épisodes à la durée plus courte. On est passé de 90 minutes à 52 minutes. On vous a jamais proposé, Laurent Romeshko, de participer à une série ? Parce que c'est un peu la mode maintenant. Tous les animateurs vont faire des séries. Un meurtra. Non, non, ça n'a pas été fait. Vous êtes originaire d'où, Laurent ? De région parisienne. Meurtre à Paris. Voilà. Meurtre sur la petite couronne. Meurtre à Sergi pour toi. Meurtre à France Télévisions, ce serait pas mal. Ou alors, meurtre dans le métro. Trouver un lieu en Pologne, peut-être. Ça peut le faire. Attention, ça, c'est la version internationale. Et voilà, il y a les un autre truc qui est pas mal ce soir aussi sur France 3 à 21h05. Oui.
Oui, merci Patrice. Julien, ne l'oubliez pas. Il faut toujours le rappeler, bien sûr. Et on termine avec cette information. Demain, les athlètes tireront leur révérence à la grande parade olympique et paralympique. Ce sera sur les Champs-Élysées. Et les chaînes de télévision vont casser leurs grilles pour suivre et retransmettre l'événement. France 2 sera en direct sur les Champs-Élysées dès 6h30 demain matin. Télématin et le journal de 13h seront présentés sur ce plateau, Place de l'Étoile, qu'on a déjà vu plusieurs fois cet été. Et puis dès 13h30, il y a une émission spéciale qui sera présentée par Julien Bugier avec Alexandre Boyon, Cédric Baudou, Cécile Gray. Il y aura aussi des envoyés spéciaux Marseille, Lyon, Toulouse, Lyon, en Polynésie, en Guadeloupe aussi, pour partir à la rencontre des supporters des athlètes français. Et en soirée, Léa Salamé et Nagui animeront l'émission finale de ces Jeux 2024, Paris 2024. Merci, la grande soirée événement. C'est le titre de cette émission avec de nombreux artistes sur scène. Donc pas de Daphné Burki, visiblement. Non, pas que les cérémonies d'ouverture. Et France Télévisions, ils ne seront pas les seuls à couvrir la grande parade olympique et paralympique. TF1 est aussi sur le coup, j'imagine. TF1 voulait être là, même s'ils n'ont pas retransmis les Jeux Olympiques. La première chaîne proposera une édition spéciale. Les Français fêtent leurs champions. Ce sera présenté par Isabelle Iturburu et Gilles Boulot de 15h à 20h demain. On pourra donc dire merci à tous ces champions. Merci à vous, Julien, pour ce journal des médias. Et merci, Patrice. Oui, c'est ce soir, on le rappelle, à 21h05 sur France 3, Laurent Romeshko. Et puis toujours météo à la carte. 12e saison, c'est ça 13e saison. 13e saison, 12h55 et 13h55 pour météo la suite. Oui, parce que maintenant, ça a été rallongé. Ça s'est étendu, oui. Il y a pratiquement 90 minutes de direct avec Marine Vigne. Voilà, vous retrouvez tous les jours Laurent Romeshko aux côtés de Marine Vigne dans Météo à la carte. Merci d'être passé nous voir ce matin, Laurent. Merci.